Alors on est dans les services, on y a réfléchi, ce qu'on livre dans les services n'est pas la même chose que ce qu'on livre dans l'industrie en termes d'attendu. Et donc ça c'est pas du tout moi, ça vient encore d'une autre université. Donc en fait on dit que les attentes des clients sont sur 5 axes dans les services. La première chose, il veut exactement quelque chose. Il veut qu'on prenne son chèque et qu'on le crédite sur ce compte-là. Il est assez précis. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il veut qu'on soit fiable. Donc, moi, j'étais hier sur un centre d'appel dans une banque, les clients téléphonaient en disant « Alors, mon prélèvement EDF, est-ce qu'il est passé ?» En fait, ils ont l'impression que la banque ne va pas leur rendre le service attendu. Donc, ça les inquiète. Et en contrepartie, ils téléphonent à la banque, qui en contrepartie finance un centre d'appel de 300 personnes pour répondre aux clients « Oui, oui, votre virement permanent est bien inscrit, il n'y a pas de problème. » EDF, le prélèvement aura bien lieu le 27 comme prévu. Donc, cette notion de fiabilité, quand je veux, donc, je sais pas, un départ en retraite, il y a une journée précise, hein, un congé maternité, il y a des moments précis. C'est pas au moment où le dossier arrive à terme, c'est le moment où l'événement personnel arrive, du point de vue du client. Et ensuite, où je veux. Devoir galoper pour retourner dans une agence bancaire une fois, 2 fois, 3 fois, ça peut avoir un côté extrêmement pénible. Et l'élément, je trouve, assez fondamental de ce regard ligne sur les choses, c'est qu'il faut comprendre que dans la satisfaction du client, eh bien, il y a l'idée que l'on ne me fasse pas perdre mon temps. Donc, regardez-vous les processus qu'opèrent vos équipes. Est-ce que vous faites perdre le temps des gens avec lesquels vous travaillez? Alors, ensuite, on travaille sur les notions de gaspillage. Donc, les gaspillages, c'est ce qui n'est pas créateur de valeur. Donc, dans les gaspillages, il y a alors, il y en a 7 des gaspillages. Ça a été défini comme ça il y a longtemps. Premier gaspillage dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle la surproduction. Donc, c'est produire des yaourts qui ne seront achetés par personne et qu'on va jeter. Ça, c'est vraiment un très industriel. Il faut bien imaginer que les yaourts qui vont être vendus vont porter le coût des yaourts qui vont être jetés. Donc ça augmente le coût pour les clients des yaourts. C'est très agaçant pour tout le monde de jeter des yaourts, mais enfin c'est pareil pour des boulons, etc. Bon. Dans les services, c'est autre chose. Le premier gaspillage, c'est les retouches. Regardez comment vos équipes travaillent. Le nombre de fois où elles sont obligées de reprendre une information, un dossier, pour le faire avancer avant qu'il ne puisse arriver à son terme, ça vous coûte des sommes astronomiques. Et en termes de qualité de service, c'est pas génial. Le deuxième point, ce sont les files d'attente, les piles qui attendent partout. Dans le Lean, on considère que l'attente est un gaspillage et qu'il faut se battre contre ça. Le troisième point, dans l'attente, il y a beaucoup de satisfaction. En termes de satisfaction client, il y a énormément de choses à faire. La variation de charge, vous avez vraisemblablement des saisonnalités, etc. Et puis ensuite, le travail inutile. Je vous parlais des gens qui contrôlent à chaque étape du processus que la carte d'identité est bien dans le dossier de crédit immobilier. Écoutez, si ça lie au début, ça y sera aussi à l'étape d'après. Ça y sera encore le jour d'aller chez le notaire, ça y sera encore le jour où on va décaisser les comptes et l'argent, et ça y sera toujours le jour où on va envoyer tout ça dans des archives qui vont être gardées pendant 30 ans. Une seule fois, ça suffit.